Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir le DLC de Kerbal Space Program. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Alors, pour commencer, on va faire une partie en sandbox pour voir un peu les nouvelles parties, tout ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, carrière non, bac à sable sandbox, voilà, par défaut, on s'embête pas, c'est parti. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir? Donc l'émission, il va y a rien à voir, il y a tout qui va être fermé. J'ai pas l'habitude du sandbox. Voilà, donc on va directement découvrir toutes les parties nouvelles. Donc ça, on connaît. Voilà. Ça là-dessus, rien de neuf. Ça non plus. Ça non plus. Voilà, je mets les parties stock. Alors j'ai déjà modé un peu mon engin, on va dire c'est comme ça. Ça par exemple, c'est une intelligence artificielle, un genre de satellite pour mettre sur des bases. Donc ça fait pas partie du mode. Voilà. Ça en fait partie. Toc toc toc, c'est quoi ça? Ah, celui-là je connaissais pas. Voyez. On dirait un truc de SETI, du mode SETI, mais je ne l'ai pas le mode SETI. Donc je suis assez surpris. Voilà. Ensuite ça c'est un mode. Tac tac tac. Bah je crois que pour les satellites, si on a celui-là aussi en version encore plus gros. On a ça. Voilà. Et c'est tout pour la version avec le DLC. Voilà. Donc bon, je pense que vous connaissez déjà les principaux. Ça par contre, je crois que c'est nouveau. Celui-là, je suis pas sûr. Non, je crois pas qu'il soit nouveau celui-là. Ouais. Et celui-là, il est nouveau aussi. Voilà. Donc rien de spécial sur ces pods-là, sur ces satellites-là plutôt. Pod standard, donc ceux-là vous les connaissez aussi. Voilà. Le cockpit aussi. Ils ont l'air mieux faits quand même. J'ai l'impression que les textures ont été retravaillées. Voilà. Par contre, on va directement aller sur ce qu'il y a de nouveau. Là, un oignon. Voilà, c'est le nom qu'il donne, avec un découpleur intégré. Et ça c'est un découpleur. Donc par contre, si vous regardez bien, donc il y a le découpleur intégré, mais il n'y a pas de roue de réaction, de reaction wheel, pour ceux qui jouent en anglais. Il n'y en a pas, contrairement à la capsule MK1 standard, qui en a un, qui voilà ici là, un 5.0 en plus, donc pas une roue de merde. Mais lui il n'en a pas. Du coup vous serez obligé soit d'en rajouter une, soit de mettre des RCS pour les manœuvres. Ensuite nous avons la même, le petit poids, mais pour 2 carbonautes cette fois. Voilà, donc même principe, je crois pas qu'il y ait de... Voilà, il n'y a pas de reaction wheel, il n'y a rien, c'est le même principe. Et pour 3, la grenade. Hop, donc c'est exactement, elles font exactement la même taille les 3. Après c'est le prix qui change, on passe de 3000 à 2000 et 600, voilà. Le poids doit changer un peu aussi, voilà, le poids change aussi. Voilà, mais voilà, c'est pour ressembler aux capsules Vostok, Voskhod, je pense. Ça me paraît être ça. Voilà. Ensuite, dans les capsules, on a celle-là aussi en nouvelle capsule, qui ressemble beaucoup aux capsules Gemini. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve qu'on ressemble quand même ça ressemble vachement à une capsule Gemini. Voilà, on a aussi tac 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 une capsule de type Apollo. D'ailleurs je trouve ça vachement bien fait pour les RCS, on voit bien qu'il y a, voilà, c'est pas juste dessiné quoi sur les côtés les RCS. On a aussi l'extension, le module lunaire, qui est franchement bien fait aussi, je dois admettre. Je trouve qu'il est vachement bien fait. C'est plutôt cool tout ça. Alors est-ce que ceux-là ils ont des reaction wheel? Ouais, roue de réaction, il y en a eu une balèze d'ailleurs sur le MK1-3 du coup. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et sur celui-là, est-ce qu'il y en a une? Non, lui par contre, le LEM ne fonctionne qu'avec du RCS. D'accord. Bon, ça après, vous connaissez. Ils ont quand même été retravaillés, j'ai l'impression. Ils ont quand même été retravaillés. C'est pas plus mal. Le cockpit MK3, on connaît aussi. Ok.
Bah, on va faire un petit test. On va mettre ça et pourquoi pas ça au-dessus. Avec, bah tiens, hop, celle-là en dessous. On va voir à peu près. Tac, on va faire un truc. Oh. Alors, il y a les panneaux structurels. Et alors voilà, ça c'est la nouveauté aussi. On peut changer la tête de certains éléments. Quand vous avez une espèce de goutte là, en bas, c'est-à-dire que vous pouvez changer la tête de l'élément quoi. Ça je trouve ça vachement intéressant. Si on prend ça par exemple, je vais dézoomer un peu. Si on prend ça, hop, voilà, donc c'est un espèce de tube. Et on peut gérer la taille du tube. J'ai vu aussi pour les moteurs, par exemple, imaginons que vous vouliez mettre un tout petit moteur là. Voilà, on va prendre vraiment un truc tout petit. Un truc comme ça quoi. Enfin non, pas celui-là, quand même un peu plus gros. Voilà, genre un truc comme ça. Bah, si vous voulez mettre un découpleur dessous, ça vous fait un truc tout dégueulasse. Ça vous cache juste le moteur en lui-même quoi. Vous pouvez pas avoir quelque chose de propre. Et du coup, j'ai découvert un truc. Non, c'est pas là. Si vous allez dans couplage, pardon. Si vous allez dans couplage, vous pouvez choisir ceci par exemple. Vous mettez votre moteur et vous choisissez la taille que vous voulez mettre. Hop, on peut lui mettre plusieurs trucs comme vous voyez. Voilà, ce qui permet d'avoir une bonne esthétique. Bon là c'est un tout petit moteur, du coup je peux mettre ça juste comme ça quoi. Voilà, et quand je vais découpler, paf, ça va partir comme si... Voilà, moi je trouve ça vachement intéressant pour l'esthétique, tout ça, c'est vachement cool quoi. C'est vachement cool. Bon après le reste on connaît je crois. Ouais, je crois qu'on connaît tout le reste. Ah non, il y a un nouveau découpleur là aussi. Alors qui peut être orange ou gris. Bon après je vous ferai une fusée, je vous montrerai une fusée rapidement. Tiens, on va mettre ça là-haut par exemple, tiens. Hop, ça peut être cool. Bon le reste on connaît hein. Je vais vous montrer déjà ça. Alors on va choisir quelques carbonautes. Je vais monter le tout là, je vais mettre tout en haut, tiens. Hop. Voilà. On va mettre quelques carbonautes dedans. Alors vous allez voir, les carbonautes. Vous voyez, il y a une espèce de petit cintre. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez changer la combinaison des gars. Là, je trouve ça vachement cool. Bon, on va le mettre comme ça. On va sur le pas de tir. Alors, voyons voir. Bon, alors j'ai installé mon petit MacJam, quelques modes déjà, mais c'est rien de... Voilà. Alors, si on affiche les intérieurs. Bah tiens, on va regarder les intérieurs, comment ils sont faits. Alors là, on a le LEM, je suppose. Non, là c'est le module tout en haut. Là, on est sur le... Ah voilà, là on est sur le LEM. Voilà. On est sur le LEM. On est sur la capsule Apollo. Et là-haut, c'est la capsule... voilà. Donc les premiers, c'est là. Ensuite, on est remonté là et là. Et il y a ça. Alors ça, c'est un sas gonflable. Oh, c'est cool hein. Sas gonflable, donc je suppose que vous mettez un dock en haut après. Vachement sympa. Alors je vais prendre un gars au pif, voilà. Alors, voilà, c'est bien ce que je pensais. Je me rappelais bien de ça. On y arrive bien. La combinaison est assez sympa je trouve. Et hop, si je tombe... Ouf. C'est un peu violent quand même. Bon, je l'admets, c'est un peu violent. Je m'attendais pas à ce que ça soit quelque chose d'aussi violent. Mais ils ont un parachute. Alors je sais pas si leur parachute... je sais pas si c'est le même. S'ils l'ont aussi les autres. On va regarder. On va en faire sortir un autre. Voilà, avec une combinaison standard. Voilà, alors clic droit. Si, ils ont tous des parachutes maintenant. Bon, ça, la chute reste violente, hein. Mais ils ont tous des parachutes. J'avais... Ah la vache, j'étais même pas sûr, vous voyez. C'est vachement sympa, je trouve, hein. Bon, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus correct, on va dire ça comme ça. On va mettre une capsule, on va faire un petit vaisseau soviétique.
Bon, je trouve qu'on est pas mal. Alors, voyons voir ce que ça donne sur le pas de tir. Maintenant. Ça va être large. Allumage. Ouh. Oh, le bruit, j'adore le bruit. Hein. Ça fume. Programmer tout de suite le parachute pour le retour. Ah, j'ai mis 90, j'aurais eu 0, c'est bien. Pourquoi il s'incline pas? On a des soucis de réglage. Parce que ça s'incline très bien. Oh la vache, ouais, ça s'incline même très très bien. Alors j'ai pas le Kerbal joint renforcement, hein, je l'ai pas mis. Et vous voyez, pas besoin. Hein. Ah, ça chauffe. Un chouille. Je sais pas si vous avez vu au départ, hein, mais avec ce lanceur là, on avait une capacité de delta V suffisante pour nous mettre quasiment en orbite de la Terre, hein, plus que Kerbin. Hein. Hop là, largage. Bon, elle est plus compacte que la vraie, hein, mais je trouve que c'est joli. Bon, on va larguer ça maintenant. Hop. Ce moteur là, je l'ai jamais utilisé. Il a l'air propre, hein. Il a l'air très très propre. Voilà, on va faire, bah tiens, on va faire un petit tour près de la Lune et revenir dans la foulée. Ça pourrait être sympa. C'est pas ce que je vais faire. Tac tac. Hop. Tac. On va se faire une trajectoire de retour libre. Ce sera plus sympa. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Hop là. Alors, voyons voir. 17 km. Et retour. 200, on est trop haut là. On est trop haut, faut le descendre à chouille. Et on passe à 50. Bon, c'est parfait. Allez hop, exécution. On se dépêche, on allume. Boum. Hop, on accélère.
Attends, pourquoi pas faire une EVA à cet endroit-là. Hop là. Bon, là-dessus, pas de soucis, hein. Pas de soucis. Il est heureux. Bah nous aussi, hein, on est heureux. C'est cool. Tout le monde est content. Hop, tu t'accroches. Bump. Non, il veut pas. Ah voilà, hop. Petite EVA tranquille. On va 1900, bah on pourrait même se... Ouais, non, je vais pas me poser sur la lune. Je vous laisserai ça pour d'autres épisodes si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, que je vous montre un peu du vanilla ou du pseudo vanilla. Parce que en ce qui me concerne, étant donné que j'aime bien les modes graphiques, tout ça, et avoir plein d'astres à explorer, c'est toujours du pseudo vanilla. Vanilla pur et dur, j'en fais... Bah j'en fais pas en fait. Et flûte, qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire un truc tout con. Ça va nous permettre de faire une belle rentrée, du coup. Hop, hop, hop. Il n'y a plus les bugs de RCS que j'avais avant. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool. J'ai dû avoir une petite mise à jour discrète. Allez, hop, plein gaz. Hop. On va se faire une entrée dans l'atmosphère tranquillou. Voilà, la flemme de la faire moi-même. Vas-y, fais-la pour moi. Toc. Alors le mode graphique hein, que j'utilise c'est Spectra. Les terrains sont pas améliorés actuellement parce que le Copernicus n'est pas à jour. C'est juste les effets externes. Voilà, tout ce qui est nuages, tout ça. Je vais vous faire un petit tour là, en attendant qu'il retombe après sur... Alors, je n'ai aucun truc commercial ou quoi que ce soit avec eux. Hein. La raison pour laquelle je vous le présente, de toute façon je crois que les modeurs ils touchent rien au niveau sous, puisque de toute façon ils sont gratuits pour le jeu. La raison pour laquelle je vous montre, c'est tout simplement parce que, pour le système stock, je trouve que c'est vraiment le meilleur mode graphique, quoi. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, Moho, avec une espèce de bulle autour, bizarroïde, que j'aime beaucoup. Je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait, je sais pas trop ce que c'est en fait. Mais j'aime beaucoup. C'est marrant. Ensuite, Eve, que vous connaissez tous, pardon. J'aime beaucoup le dégradé de couleur qui se fait en fonction de la luminosité. Je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça sublime en fait même. Voilà, Gilly, que vous connaissez aussi. Carbine on y était, la Mune, Minmus aussi. Alors les textures, puisque là ce sont des systèmes sans atmosphère, on voit pas beaucoup de changements quoi. Mais avec Copernicus sur le vrai truc, je vous ferai un épisode Spectra je pense. Parce que ça vaut vraiment le coup quoi. Duna, alors à savoir que sur Duna par exemple vous avez quelques tempêtes de sable qui se baladent de temps en temps aussi. Hein. Donc là-dessus je trouve ça vraiment génial. Joule, Joule ça change pas grand chose par rapport à d'habitude. Voilà. Ah oui si je vous ai, sur Duna et sur Joule, on les voit pas là. Mais il y a des orages. Hein. Y a des orages. Leif, alors je suis jamais allé me poser depuis que j'ai découvert ce mode là sur Leif. Mais quand vous regardez la face cachée, les nuages sont bioluminescents et apparemment quand on est posé on les voit briller un peu de la même manière, donc je trouve ça vachement cool comme idée. Val, Tilo, Bop, Paul, Elou. Alors il y a des geysers aussi apparemment sur Elou, mais bon je suis jamais allé me poser dessus depuis que j'ai ce mode là. Et on retourne à la case départ. Voilà le petit tour rapide.
Allez, accélère. Ah, c'est long. Moi, c'est mon better time warp. C'est pas cool. Hop. Alors ouais, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu là, l'espèce de petit œillet là qui se balade. C'est un bug quand on découple la capsule. Je pense que ça sera réglé bientôt. Et puis on l'a que dans un sens, vous voyez, là il y est pas, il y est que quand on est à contre-jour, j'ai l'impression. Donc voilà. Alors pas de bouclier thermique pour cette capsule, hein. Elle est bouclier thermique elle-même. C'est ça que je trouve ça sympa aussi. Voilà, donc là les effets de surchauffe sur la capsule là, qui change de couleur à cause de la chaleur, ça c'est grâce aussi au mode Spectra. J'ai pas les effets de réentrée, ils sont pas encore à jour. Hop. Ça va bientôt s'ouvrir à un peu moins de 4000 mètres d'altitude, normalement. Ah non, 5000, tiens. Bizarre, normalement c'est 4000. Bon, pas grave. Hop, tout en douceur, je plouf. Alors c'est casse-couille quand vous ne posez pas sur la mer avec ces capsules là, parce que elles se mettent à rouler si vous n'êtes pas sur un terrain plat. Voilà, pour finir, je vais vous montrer un petit... vous faire un pseudo Apollo, pourquoi pas. Hop, un pseudo Apollo, ça pourrait être sympa. On terminera là-dessus.
Alors il fait nuit forcément. Vous voyez les étoiles, tout ça se sont déplacées différemment que d'habitude. La raison est très simple, nous sommes tout simplement haut dans l'hémisphère nord. Voilà, du coup on va avoir une orbite qui sera plutôt comme ça quoi, de travers, à 45-50 degrés quoi. Mais c'est pas grave, ça nous empêchera pas d'atteindre la Lune. Allez, on allume tout. Et il veut pas. Ah oui d'accord. Si j'enclenche pas l'autopilote. Par contre je suis content, il a pas détruit la fusée quand j'ai lâché. Bizarre. Mais cool. Pour les personnes qui jouent à la SpaceX, ça peut être intéressant de partir d'ici, hein, parce qu'on peut récupérer, je pense, le premier étage juste avant la mer. Je pense. Hein. Là, je dois avouer que je pars vachement à l'horizontale quand même. Ah oui, d'accord, 1 km 4, ouais, c'est pas... Ouais, 4 km, c'est mieux. Ouais, pas grave. Ça va chauffer un peu, du coup, voilà. Là, je vais pouvoir larguer le... Ah, je vais attendre un peu avant de larguer, parce que justement, ça chauffe, donc... Hop là, parfaite séparation. Alors je vais afficher les delta V quand même. Ouf. Voilà. Lui je le largue du coup parce que j'en ai plus besoin. Normalement il est déjà épuisé dans la réalité. Bon le Podle en version revamp me manque, mais à part ça c'est propre quoi. Hein. Voilà donc comme vous voyez l'orbite elle est plutôt on va dire chaotique par rapport à ce dont on a l'habitude, mais ça ressemble plus à une vraie orbite terrestre quoi, hein. C'est voilà, c'est plus réaliste là-dessus. Hein. On va attendre qu'elle arrive par là, au nœud NA. Voilà, comme ça je vous apprends en même temps vite fait à faire un transfert de Hohmann, mais quand on n'est pas aligné par rapport à la cible. Donc là vous voyez qu'on va pas l'atteindre, on va passer bien devant, donc orbite suivante, etc. Ah, et là on l'a. C'est bizarre. Accélérer un peu plus. Et voyons voir où est-ce qu'on passe. On est un peu bas hein, quand même. Alors, on va jouer sur le radial moins. Le radial plus plutôt là en l'occurrence. Voilà, hop. 72 km c'est pas mal. Exécuter le nœud. Oui, je m'embête pas à les exécuter moi-même. C'est l'ordinateur, le MacJab est beaucoup plus précis et on va être honnête, c'est, enfin même s'il y en a beaucoup qui pensent que c'est de la triche, c'en est pas puisque vous faites la même chose sauf que vous le faites à la main quoi. Donc, enfin, personnellement, je trouve pas que ce soit de la triche. Mais c'est vrai qu'après l'avoir utilisé dans le vrai système solaire, on a tendance à plus trop, il y a plus trop d'intérêt de faire une orbite tout seul en manuel, ce genre de choses. On est plus sur la l'optimisation de la fabrication du vaisseau et sur apprécier les visuels que nous donnent les modes graphiques. Voilà, une fois qu'on a vraiment l'habitude. Enfin moi, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça quoi. Voilà. Nous sommes donc en train de partir pour la Lune, enfin pour la Mune. Hop là. On va faire un petit control here. Voilà. Ensuite on a les deux découpleurs ici. Donc un petit définir comme cible. Voilà. Hop, on se retourne.
On change de partie. On fait un petit contrôler d'ici. Toc. Un petit définir comme cible. Et se caler dessus. Hop là. Maintenant, hop, on pousse un peu vers la cible. Alors, je vais mettre légèrement sur le côté pour dégager les découpleurs que l'on a là. Forcément, j'arrive en plein dessus. Ah, j'ai une idée. Voilà. Dégage toi. Hop. Ouh, on va être juste, hein, niveau carburant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on va être juste, hein. Pour le retour, là, c'est pas gagné. Alors, carburant pris là-dedans. Et pourquoi il me prend du carburant là-dedans? Ah, heureusement que je vérifie, hein. On se désarime. On va se faire pousser. Non, ça va. Et feu. Oula, c'est en vrai sec, hein. J'ai combien de G de pousser? Parce que c'est en vrai sec, hein. Oui, d'accord, 6 G. Oui, bah, je vais pouvoir altérer tranquille avec une poussée pareille, hein. Tirer en manuel. Une bonne vieille époque. Hop là. Bon, j'ai fait un petit peu hard, mais bon. Alors, définir comme cible. La question que je me pose, quel est le... La cible est à quel... comment dirais-je? À combien de degrés en fait? Ça c'est la question que je me pose. Je
pense que c'est à peu près du 45 degrés. Bon, on va faire au pifomètre. Hein. Je vais mettre 45. Allez hop, c'est parti. Je rentre les pattes. Ah, j'ai pas regardé au niveau carburant, je dois être bien là, non? Hop, hop. Ouais, je suis large. Très... Ouh, la vache, ouais, je suis très très large. 45 degrés, il se dirige vers le nord, donc on va mettre moins 45 degrés. Voilà, donc ça sera dans ce sens-là du coup. Et je vais mettre 20 km. Est-ce qu'on est déjà trop haut? Ouais, c'est ça. Il est à quelle altitude lui? 30, ouais. J'aurais dû faire ça autrement. Bon, c'était violent hein, comme arrimage, mais bon. Donc, on désarrime cette partie-là. Je vais pas m'embêter. Je vais faire un retour de la mine comme ça. Non, tu le fais pas tout de suite parce que tu vas me faire tomber comme un ouf, non? Ah non. Bizarre. Si c'est un peu violent, on va plutôt se mettre à 42. Ouais. Hop, exécuter le prochain node, prochain nœud, pardon. On ne devrait pas être mal du tout. Je vais ouvrir ça pour voir ce que ça fait. Ah, intéressant. Ça ouvre les deux panneaux pour accéder au monopropellane, tout ça, ou à des instruments de mesure, par exemple. Ça pourrait être sympa, ça aussi. Très intéressant. Pour mettre des panneaux solaires, par exemple. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Bon, je balance une grosse rétrograde avec les RCS en plus, histoire de ralentir un peu notre chute. Voilà. RCS, ouais, ça va pas diminuer assez vite, alors on largue. Ouh, dans les montagnes. Voilà, donc ça c'est juste un parachute de frein, comme vous voyez, ça freine pas des masses. Enfin, ça freine pas, ça ne nous arrêtera pas. Voilà, là il y a pré-déploiement du parachute standard et déploiement complet du parachute frein. On va encore beaucoup trop vite pour un atterrissage en douceur, jusqu'à ce que le parachute normal s'ouvre. C'est joli, on a un beau panorama là, hein. On se croirait en, je sais pas, en Corse, pourquoi pas. Enfin, je dis ça, j'y suis jamais allé en Corse, hein, j'ai jamais eu l'occasion. Alors voilà pourquoi il faut larguer le bouclier thermique, c'est que de toute façon il va vous péter à la figure, je pense. Donc voilà pour cette petite démo. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la suite des épisodes, etc. À partager et mettez en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je fasse du coup des d'autres vidéos sur des mods, ce genre de choses. Je vous laisse sur ce petit vol que j'ai fait dans la foulée pour m'amuser. C'est la première fois que j'utilisais ce type de moteur et je les utiliserai plus souvent là, à l'avenir.